Bonjour à tous, on est parti pour une guidance énergie de la semaine. Alors j'ai pris l'oracle Béline pour commencer, une fois n'est pas coutume. Ça nous parle d'agitation. On est peut-être un petit peu bousculé au niveau de nos émotions. Dans nos vies aussi, hein, on est un peu comme sur un bateau là en pleine alors en mer agitée, en pleine tempête pour certains et certaines. Il y a des retards aussi, des retards sur un projet qui aurait vraiment permis d'améliorer notre situation. Alors euh, selon ce que l'on a entrepris, ça va être, j'allais dire, plus ou moins impactant. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose de beau et euh, quelque chose de beau visiblement qui nous attend, mais il y a vraiment un retard là-dessus. Alors, ça a l'air de parler aussi de... Alors moi, je voyais plutôt dans les affaires et dans le financier. Ça va peut-être nous inciter à rester un petit peu plus dans un cocon, peut-être un peu plus en famille, peut-être un peu plus avec les amis. On va peut-être avoir tendance à se mettre un peu plus dans le cocon, pas forcément dans une bulle, mais dans le cocon, et ça va nous mettre un peu en paix. Euh, il peut y avoir, on peut nous avoir mis des bâtons dans les roues hein, par rapport à un projet. Euh, Après, ça peut être aussi une illusion, hein. Se dire, bah voilà, il y a eu un peu de retard là-dessus, ou beaucoup de retard là-dessus, et on peut imaginer euh, que d'autres personnes soient responsables de ça. Et c'est pas obligatoire. Il y a il y a tellement d'agitation au niveau des émotions que quand même se méfier de ce qu'on pourrait, ouais, de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, c'est ce qui me vient. Il y a quand même du beau hein, qui est annoncé. Il y a une élévation et il y a une carte chance, quoi. Donc, voilà, pour les personnes qui regardent cette vidéo, surtout ne désespérez pas. Il y a vraiment du beau qui arrive, mais il y a du retard. Voilà, il y a du retard parce que, voilà, à la limite, vous étiez en pleine mer. On avait prévu une tempête, mais elle était peut-être un peu plus importante que prévu, ou peut-être le bateau n'était pas suffisamment solide, l'embarcation n'était pas suffisamment solide. Donc voilà, il y a peut-être des choses à revoir au niveau du projet aussi, peut-être le voir sous un autre angle. C'est peut-être aussi ce qui vous est demandé. Vous allez peut-être demander aussi conseil à, à des proches, à la famille, voilà, à quelqu'un de confiance. En tout cas, ça va faire en sorte que vous restiez, j'allais dire, en milieu un petit peu sécurisé. Et c'est peut-être là ce qui va vous mettre en paix, ce dont vous avez besoin. Voilà, peut-être pour aider ce projet à se concrétiser un petit peu plus rapidement. Voilà, pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de retard, j'allais dire. Donc voilà, voilà un petit peu le décor planté. On va voir un peu ce que ça nous dit avec les chemins de Qumran. Euh, Ça nous parle de nourriture. Euh, dans les ressources, la nourriture. Alors, on a sans doute la capacité cette semaine, cette capacité, même en général, hein, donc ça fait partie de nos ressources, d'aller chercher au bon endroit ce dont on a besoin et ce qui nous correspond. Alors que ce soit des nourritures, que ce soit spirituelles, que ce soit l'alimentation en fait. Euh, Naturellement, on sait ce dont on a besoin. Et là, il y a une carte dissonante. Euh, c'est la carte, en fait, il y a trois possibilités dans les chemins de Qumran, trois groupes de cartes. Il y a les questions, les ressources et les obstacles. Et dans... là, il y a une question qui est posée. Et
La carte est sortie deux fois, à la coupe et à la sauter. Et la carte, c'est quel est ton besoin? Peut-être euh, il y a quelque chose de faussé. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça me dit. Il y a vraiment, euh, on est persuadé d'avoir besoin de quelque chose et finalement c'est autre chose. Et on a oublié effectivement qu'on avait cette capacité à savoir reconnaître avec aisance ce qui nous correspond le mieux. Et donc là, on parlait de nourriture. Alors c'est nourriture spirituelle. Euh, euh, Au niveau des aliments, il y a beaucoup de ça aussi, hein. En fait, peut-être attention à ce que vous allez manger, euh, à vos envies, vos réelles envies. Tiens, j'ai envie de manger un morceau de chocolat. Est-ce que finalement, je ne suis pas médecin, hein, mais est-ce que finalement je ne manque pas de fer? Là, j'allais dire, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Donc, allez plutôt vers écouter votre corps plutôt que voilà, vous voyez, c'est comme quand vous allez faire quand vous allez faire vos courses et que vous avez faim. Il est clair que peut-être votre caddie, vous allez le remplir avec des choses pas terribles, peut-être beaucoup de sucreries ou beaucoup de choses très salées, très grasses, etc. Parce que voilà, vous avez faim et donc vous êtes induit en erreur. Et là, c'est un peu le même principe. Allez plutôt à l'intérieur de vous-même, essayez d'écouter vos réels besoins plutôt que ce qui est vraiment à la surface. Voilà, c'est ce qui est dit. Et on a la carte aussi du discernement et de la clairvoyance dans les ressources. Donc absolument clairement, vous êtes tout à fait capable de reconnaître ce qui est bon pour vous. Et peut-être là, cette semaine, ça va être faussé. Donc vous allez être invité à vous recentrer. Voilà, donc la guidance, elle est plutôt de ce côté-là, c'est recentrez-vous, ne vous laissez pas euh, bercer en fait, ne partez pas dans l'illusion, voilà, restez bien ancré. Vous voyez, c'est comme cette histoire d'ennemis là, parfois on peut... il y a quelque chose qui est un peu retardé, on peut se dire oui, c'est de la faute de telle personne ou de telle chose, etc. Et puis finalement, c'est peut-être pas ça. Donc en fait, on va partir dans des explications, dans des suppositions, au lieu de se recentrer, de rester concentré. Et ce qui nous permettrait d'ailleurs peut-être de trouver une solution un peu plus rapidement, enfin un peu plus rapide. Et voilà, donc voilà ce qui me vient un petit peu pour cette semaine. S'il s'agit du domaine sentimental, de la famille, etc., euh, effectivement, il y a peut-être une période un peu difficile. Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce que... en tout cas, il y a quelque chose de vraiment de beau qui est annoncé, hein. Je pense que c'est une période un peu compliquée. Peut-être si vous êtes en couple, vous êtes deux à être agités émotionnellement et de fait c'est pas très facile. Donc il y a peut-être un des deux qui aimerait parler et l'autre qui n'en a pas envie. En fait, pas les mêmes envies au même moment, donc du retard pour rétablir l'entente peut-être. Mais voilà, ça vient. Il y a des belles choses qui sont annoncées, notamment la paix et la victoire sur les ennemis, hein. Et les ennemis, ça peut être les blessures, les choses comme ça, des, voilà, des petites rancunes. Voilà, en tout cas, une élévation après cette période. Voilà ce que ça me dit pour cette semaine. Et j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt.